sommes obligés finalement de poser nos limites, même si ça fait mal, parce que finalement on a trop supporté et qu'on est arrivé finalement au bout des choses. Parfois il faut savoir se retirer et se dire que c'est la seule chose à faire. On ne peut pas finalement rester là où on n'est pas compris, là où on s'est tellement usé qu'on a perdu une partie de nous-mêmes. Il y a un moment donné où on doit se prioriser et essayer de prendre soin de soi et apprendre à s'aimer. C'est sûrement la partie la plus compliquée, celle d'apprendre à s'aimer. Mais c'est par là où nous devons tous passer pour finalement se suffire à soi-même et se croire et être sûr d'être digne d'aimer. La vie est une partition qui n'est pas linéaire et chaque fois finalement les notes peuvent changer. Alors il y aura des notes qui seront plutôt joyeuses et d'autres qui seront plutôt tristes, mais c'est la vie, c'est le chemin que chaque être humain doit entreprendre pour parvenir finalement à sa pleine réalisation. Je pense qu'on ne pourrait pas évoluer s'il n'y avait pas d'obstacles, de défis ou de remise en question. Il y a un moment donné où il faut faire des choix, même si ce sont des choix qui nous coûtent. Parce que finalement, on perd jour après jour une partie de notre étincelle et cette étincelle-là, elle est précieuse parce que c'est celle qui nourrit le fond de notre âme. Donc si nous continuons chaque jour à ignorer finalement notre mal-être profond et les soubresauts continus de nos émotionnels et de nos sentiments qui sont finalement fracturés, voire fracassés, peu à peu, on se perd dans un dédale de souffrance sans fin. Il y a un moment donné où il faut faire son propre cheminement intérieur et se dire que les blessures qu'on a pu accumuler au fil des ans ne doivent plus nous définir et qu'on doit évoluer et sortir finalement de ce dédale infernal pour pouvoir se réaliser d'une manière différente. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, hein. Et c'est, je dirais, même un parcours du combattant que de se confronter finalement à son côté obscur, à ses ombres, aux blessures profondes qui nous habitent. Mais si un jour on ne prend pas le taureau par les cornes et qu'on ne cherche pas à affronter finalement nos déboires intérieurs, comment on pourrait évoluer? Les fantômes sous le lit, on peut les cacher pendant un temps, mais s'ils vous réveillent en pleine nuit et qu'ils hantent vos rêves et qu'ils en deviennent des cauchemars, et ben il faut finalement avoir ce courage-là finalement de se prendre par la main et de prendre cet enfant intérieur qui était blessé et de lui dire tout simplement que ce n'est pas de sa faute si d'entrée de jeu il a subi des choses qui l'ont mis KO. Au fur et à mesure, il faut apprendre finalement à se détacher de ce qui nous tue de l'intérieur, hein, même si c'est quelque chose qui est important pour nous. Parce que sinon, on se noie finalement dans une souffrance sans fin et ça suscite énormément d'incompréhension vis-à-vis de l'extérieur, mais surtout de soi-même. Le monde ne devrait pas être une bataille silencieuse où on s'éteint pour faire briller les autres. On a le droit aussi de briller et de sortir des coulisses pour incarner finalement notre essence même et pouvoir se réaliser pleinement dans quelque chose qui nous est cher. Nous ne sommes pas des personnes finalement qui ont
quelque chose qui est défini à l'avance et qui ne peut être irrémédiable. On peut finalement, si on en a la volonté, lutter contre ces blessures et ces douleurs intérieures. Ce que vous traînez de votre enfance qui a grandi à l'âge adulte n'est pas une fatalité. C'est un moyen finalement de vous réaliser vous-même et d'aller au plus profond des choses, même si c'est terriblement douloureux et que vous avez l'impression par moments que vous n'allez pas vous en sortir, mais c'est une phase. Et il faut accepter finalement les phases où on est en bas, parce que si on n'était pas en bas, on ne pourrait jamais trouver la force de pousser sur ses pieds pour remonter. Voilà. Passez tous une belle douce nuit. À bientôt.